Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il sera question aujourd'hui de la V-Collection d'Arturia qui passe à sa version 10, à savoir la version X. C'est le produit phare d'Arturia qui comprend donc une suite d'instruments logiciels professionnels issus de la modélisation de synthétiseurs vintage remis au goût du jour avec des petits plus, voire des gros plus qu'Arturia a l'habitude de rajouter pour rendre l'instrument plus fonctionnel par rapport aux attentes des compositeurs de musique moderne. La nouvelle collection rassemble à présent 39 instruments, dont 6 nouveaux, le CP70V, l'Augmented Woodwinds, qui sont eux deux donc les nouveaux instruments, plus le Mini-Freak V, l'Acid V, l'Augmented Brass et l'Augmented Grand Piano, qui ne sont pas nouveaux mais qui intègrent désormais la V-Collection. On aura deux instruments rebuild, à savoir, comprenez-la par repenser, que sont le Mini et le Wurly. Et on a 3 packs d'expansion, des banques de sons qui ont été ajoutés pour couvrir une vaste gamme de paysages sonores allant des sons cinématiques aux sons dits urbains, afin de mieux répondre aux divers genres de musique électronique actuelle. Alors, on va voir maintenant le CP70V. Alors ici, nous avons à faire une émulation du célèbre piano électrique de Yamaha, à savoir le CP70. Cette émulation est le résultat d'un mélange entre échantillonnage et modélisation de circuits d'EQ, de préampli et de trémolo. Cette combinaison permettra de rendre le son vraiment expressif et proche du son authentique. Comme d'habitude, Arturia a ajouté des fonctionnalités supplémentaires comme le réglage plus fin de la tonalité et un système de pédales qu'on va voir tout de suite. Alors on va commencer par écouter quelques presets. Donc on retrouve les paramètres de volume et d'EQ, notamment pour réchauffer le son en augmentant les fréquences basses. On pourra activer le trémolo et gérer son amplitude avec le rotatif depth et la vitesse avec le speed. En dessous, on a Brightness qui va permettre d'ajouter de la brillance. Timbre permettra de passer d'un son doux à un son plus métallique. Time contrôlera le temps de relâchement de l'enveloppe. Movement est associé à la vitesse du vibrato.
On peut ajouter un petit côté vintage dans le son avec le D-Tune. On pourra contrôler la plage de dynamique plus douce ou plus expressive avec le Dynamic Range. Avec les enveloppes, on pourra durcir ou adoucir le son et voire même le transformer en son type pad. Dans la section Noise, on pourra contrôler donc plusieurs niveaux de bruit, du bruit naturel du piano, sur les relâchements des marteaux avec keys, l'amortissement, donc le damper et de la vibration des cordes avec le sustain pedal. On peut contrôler la synchro, la vitesse du trémolo et le volume de sortie du piano. En dessous, on pourra contrôler le volume des micros stéréo ainsi que la largeur stéréophonique. Dans la section effets, on trouvera 4 slots d'effets, 4 emplacements dédiés, plus un autre qui sera dédié aux amplis, aux émulations d'amplis, et un à la reverb. Alors je vais essayer d'apporter un petit côté vintage en ajoutant l'ampli Twin Amp. Et d'ajouter un petit effet de chorus. Maintenant, on va voir l'Augmented Woodwinds. Alors ici, on aura affaire à une vaste gamme d'instruments type bois, combinés à une synthèse sonore de pointe. L'idée est d'obtenir un vaste choix d'instruments pour les compositeurs et musiciens en quête de son traditionnel et en même temps hybride. On peut commencer par écouter dans un premier temps la sélection des presets proposés par Arturia.
La section Advanced va permettre d'entrer dans les entrailles du plugin. En bas, on retrouvera les macros, qui rassemblent l'essentiel des réglages optimisés pour le preset. Alors je vais cliquer sur la section macros et visualiser en même temps à quoi sont associés ces macros. Alors on voit que dans Color, on va jouer avec les filtres. Dans Morph, on va jouer avec les volumes des layers, c'est-à-dire des différentes couches de son, des moteurs de son. Dans Time, on va jouer sur les relâchements des instruments, sampler ou synthétiseur. Dans Motion, on va contrôler ici le trémolo et l'amplitude de la courbe Function, c'est-à-dire donc la courbe de modulation. Donc dans la section Layer, on retrouvera les couches des moteurs de son qui sont superposées. On aura une section de modulation, une section dédiée à l'arpégiateur et une section dédiée aux effets. Alors maintenant on va voir donc la nouvelle mise à jour du synthétiseur phare de chez Moog, à savoir le Mini V qui passe à sa version 4. Il propose un nouveau moteur audio exploitant la non-linéarité pour les signaux de plus grande amplitude, donc des oscillateurs, des mixeurs, du filtre, des enveloppes et de la boucle de feedback. L'interface utilisateur et les boutons sont plus vintage, plus proches du synthé d'origine. Dans la section Advanced, donc on trouvera deux modulateurs maintenant, le LFO et la courbe Function. Donc un arpégiateur, 4 réglages dédiés au contrôle expressif du clavier, donc avec la vélocité, l'aftertouch, le mode wheel et le keyboard tracking. Une section d'effets avec 3 emplacements, 3 slots accompagnés de presets prêts à l'emploi. Le nouveau moteur permet de se rapprocher encore plus du son d'origine du Moog classique. On va construire un petit son rapide avec le nouveau moteur audio qui se rapproche encore plus du son d'origine du Mini Moog classique.
On va séparer les 3 oscillateurs d'une octave. Désaccorder l'oscillateur 2 et 3. On peut ensuite changer les formes d'ondes. On va jouer avec le filtre qui a été repensé afin de reproduire le fameux filtre en échelle, le ladder donc de chez Moog. Et on va ajouter un peu de résonance, l'emphasis, pour faire crier un peu notre son. Alors Arturia a ajouté une option de compensation de basse du filtre, permettant ainsi de préserver les fréquences basses, notamment quand on pousse la résonance, qui sur l'original a tendance à justement atténuer ces fréquences. Donc il y a un petit bouton qui permet de restaurer ces fréquences basses. Avec le drive, on va pouvoir ajouter de la saturation à l'ampli et créer de belles distorsions sur les lignes de basse. Avec le feedback, on pourra réinjecter donc le signal de sortie dans l'entrée du filtre, le VCF, pour réchauffer encore une fois le son. Dans le mode Advance, on va pouvoir utiliser la forme d'onde sinusoïdale du LFO pour moduler le filtre cutoff, par exemple. Et on va doser le mount pour que la modulation soit prise en compte. Dans le mode keyboard, on pourra affecter divers paramètres contrôlables avec le clavier. Dans la section effets, on apportera encore un côté vintage avec le super unisson qui a été mis à jour, avec le contrôle donc du detune pour désaccorder et du stereo width pour disperser les voix. On fait un petit test. Alors maintenant, je vous propose de découvrir les presets favoris d'Arturia, histoire de se faire une idée.
Alors maintenant on s'attaque au Wurli qui passe à sa version 3. Alors, le célèbre piano électrique Wurli a été remasterisé, remodélisé, avec un nouveau look et l'ajout d'effets. Donc les propriétés de la modélisation physique ont été remises à jour. Alors un petit rappel sur la modélisation physique, qui consiste à capturer les propriétés physiques de chaque partie d'un instrument par des formules mathématiques en quelque sorte. Et chaque partie, ou plutôt chaque bloc, est assemblé et va permettre de reconstituer en fait les caractéristiques sonores d'un instrument, voire même de mélanger des blocs de divers instruments et ainsi créer des instruments qui n'existent pas dans la réalité. Donc cette synthèse sonore donc offre des possibilités créatives illimitées. Je referme la parenthèse. Donc le moteur physique a été remis à jour. On a des nouveaux modèles de circuits de sortie audio, des nouveaux effets. On se retrouve ici dans un peu dans le même type d'interface que le CP70. Alors on va tester les meilleurs presets.
dans le mode Advanced, on aura donc une section acoustique dédiée au bruit émis par l'appareil, avec les marteaux, la résonance des lamelles, hein, les tone bars, les hanches, etc., etc. Dans la section Output, on pourra choisir les micros qui ont été utilisés pour enregistrer le piano, et également contrôler le vibrato. Là, on a une section de contrôle mécanique pour contrôler les distances des micros par rapport aux hanches, l'atténuation avec le damper, le dynamique en mode pianissimo, fortissimo. On va tweaker tout ça. Dans la section instruments, on pourra sélectionner le modèle d'appareil, le tuning, la dureté des marteaux avec le hammer hardness, et la vétusté de l'instrument avec age qui aura tendance à se désaccorder avec le temps. Une section d'effets avec les mêmes amplis que le CP70, donc on va ajouter un effet de chorus également à la Supertramp. Plus une petite distorsion Wave Shaper. On pourra ajouter une ambiance plus large avec un reverb à convolution. Là, je vais reprendre le preset The Rig et on va écouter nos petits clips d'instruments tous ensemble après quelques ajustements.
Voilà, donc encore une fois, la V-Collection s'enrichit en nombre d'instruments, et toujours avec la recherche encore plus poussée de la qualité sonore afin de s'approcher encore plus du son d'origine des synthétiseurs vintage. Arturia apporte toujours de nouvelles options afin de répondre au mieux aux exigences des utilisateurs, qu'ils soient sound designers, musiciens ou compositeurs. On saluera l'intégration d'émulation de leur synthé physique Mini-Freak et regretter probablement l'absence de Pigments. En même temps, il existe un pack qui est proposé par Arturia que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle le Sound Explorer Collection 2. Il intègre en fait les instruments de la V-Collection, tous les effets de la FX Collection, Pigments et 50 des meilleures banques de sons d'Arturia. Donc je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo pour les checker tout ça si ça vous dit, et voir les prix qui sont proposés en fonction des plugins que vous possédez déjà. Alors personnellement, moi je suis de plus en plus fan de l'orientation qu'Arturia prend dans la création en fait de leurs plugins, car avec l'introduction des séries Augmented, on a accès à une énorme palette de sons acoustique pour jouer avec des sons d'instruments authentiques et hybrides en même temps. On a Pigments aussi qui fait l'unanimité en termes de potentiel créatif, plus les émulations de synthé vintage. Eh bien je me rends compte en fait que j'utilise même plus mes instruments issus de la Complete Ultimate des Native Instruments, qui est pourtant de super bonne qualité. C'est pas une volonté de ma part d'exclure les produits de Native Instruments, mais dans le workflow, j'ai l'impression de trouver plus rapidement en fait le son qu'il me faut dans les plugins d'Arturia, et je vous assure, je suis pas payé par Arturia pour dire ça, mais c'est vraiment une constatation, le résultat en fait d'une pratique qui fait que j'abandonne progressivement ma complete des Native Instruments. Alors peut-être que c'est une histoire d'utilisation du navigateur des presets, ou parce que peut-être il y a trop de choix chez Native Instruments. Alors je sais pas si vous êtes également dans le même cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et dites-moi également ce que vous pensez de cette nouvelle version X. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis. N'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir, et abonne-toi si c'est pas encore fait. Ciao les amis.